Eh bien, yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on va parler d'une faille de sécurité qui fait assez parler d'elle en ce moment. Donc depuis déjà 2 semaines. Et donc dans cette vidéo, on va voir en détail qu'est-ce que c'est que cette vulnérabilité, comment elle est exploitée, quel est son impact et comment on peut s'en protéger. Donc déjà, la faille de sécurité, elle a été signalée par Apache le 9 décembre 2021. Donc cette faille de sécurité, elle concerne un composant logiciel de journalisation qui s'appelle Log4j. Il est très utilisé par de nombreuses applications utilisant le langage Java. Donc, comme on peut le voir dans les chiffres, le langage Java est le deuxième langage le plus utilisé en programmation. Puis, au niveau d'Apache, qui est le deuxième serveur web le plus utilisé, sachant que Nginx c'est le premier. Donc, Apache a quand même eu une grande popularité. Donc, cette faille de sécurité a été baptisée Log4Shell. Donc, elle s'appelle également CVE 2021 44228. Donc, c'est donc la CVE de l'année 2021 qui est la 44 228e. Donc elle obtient un score CVSS de 10, donc 10 sur 10. C'est le score maximal, le plus élevé. Et donc du coup là on a une capture d'écran de la faille de sécurité, 10 sur 10, critique. Donc les versions affectées, c'est les versions de Log4j, de la version 2.0 à la version 2.14.1. Alors, qu'est-ce que Log4j? Donc Log4j, c'est une bibliothèque logicielle open source, programmée en langage Java. Elle fournit des fonctions permettant de gérer des traces et des historiques d'applications, plus communément appelés des logs. Donc elle est utilisée dans de très nombreuses applications web et services web programmés dans le langage Java 3. Comparé aux autres modules, Log4j est très puissant, ce qui explique pourquoi il est tant utilisé. Donc là, on a une petite capture d'écran de l'interface Log4j, sauf que c'est principalement utilisé en ligne de commande, donc du coup, le screenshot n'est pas forcément valable. Bon, pour ceux qui l'utilisent, ils comprendront assez facilement. Alors maintenant, on va parler de qui est concerné. Donc là, on a une petite liste d'entreprises non exhaustive. Donc on voit Apple, Steam, Twitter, Cloudflare, Amazon, Tesla, Minecraft, VMware, Blender, Google, LinkedIn ou VMware. Donc on a vraiment énormément d'entreprises impactées, forcément par un service qui est autant connu, c'est logique. Et donc du coup, je vous ai mis le lien GitHub si vous voulez en description, donc qui s'appelle Log4j Attack Surface. Donc du coup sur celui-ci, on voit les entreprises et s'ils ont été vérifiés ou pas. S'ils ont été vérifiés, eh ben, on a une petite capture d'écran pour voir l'exploitation de la vulnérabilité. Donc la vulnérabilité, elle tire parti du fait que Log4j ne vérifie pas les requêtes LDAP et JNDI. Donc cela permet aux attaquants d'exécuter du code Java arbitraire sur un serveur ou sur un autre ordinateur sans aucune authentification. Donc c'est ce qui fait sa particularité. On n'a pas besoin de s'authentifier, c'est juste par le biais d'une requête qu'on peut exécuter le code malveillant. Suite à l'injection du code malveillant, l'attaquant peut prendre le contrôle du serveur et ajouter une backdoor au cas où la vulnérabilité viendrait être corrigée. Donc là, on a un schéma qui nous explique comment est exploitée la vulnérabilité. Donc là, du coup, on a une station normale de Log4j. Donc là, on a une requête HTTP et le log est créé en fonction de ce que l'utilisateur demande. Et donc là, on a un exemple d'une attaque. Donc là, on a une requête HTTP malicieuse, donc avec un objet Java, avec un dollar accolade, je sais pas qu'on appelle, ouais, c'est accolade, je pense. Avec un JNDI, donc là, on met un service, tout ça. Bon, je m'y connais pas trop, évidemment, hein, mais c'est le principe même d'envoyer une requête qui est un objet Java, qui va être interprété par le serveur vulnérable et qui va renvoyer ce que demande l'attaquant. Bon, évidemment, je rentre pas trop dans les détails parce que je m'y connais pas assez, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller consulter les sources que je vous ai mis en description. Donc il faut savoir que la faille, elle est tellement importante qu'il y a des entreprises qui ont décidé de fermer leur serveur pour pouvoir prendre le temps de corriger la faille. Donc si vous voulez, je vous laisse un lien GitHub d'inscription pour vous montrer des démonstrations de l'exploitation de failles. Donc là, par exemple, j'ai pris une capture d'écran d'une vidéo qui montre l'exploitation de vulnérabilité sur un serveur Minecraft, par exemple. Je décide de pas diffuser les vidéos parce que je sais pas si sur YouTube c'est possible ou pas. J'ai tellement été strike pour tout et rien que maintenant il faut faire très attention. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter le lien GitHub que je mettrai en description qui s'appelle Log4j Shell POC. Alors maintenant, les risques et les impacts. Donc il y a des pirates qui sont en train de scanner l'ensemble de l'espace internet à la recherche de systèmes vulnérables. Comme à chaque fois, c'est une course contre la montre entre les pirates d'un côté et les administrateurs système de l'autre.
Ainsi, les pirates ont utilisé cette faille pour installer des mineurs de crypto-monnaie, pour déployer un ransomware, pour installer le malware Cobalt Strike, donc la fameuse backdoor dont on a parlé tout à l'heure, et infiltrer un réseau. Cette vulnérabilité a donc un impact maximal sur tout type d'entreprise, mais la tâche la plus ardue reste à identifier quels sont les services utilisant le module Log4j et déployer le patch au plus vite. Donc maintenant on va parler un peu chiffres. Donc selon le spécialiste en cybersécurité Checkpoint, 40% des réseaux mondiaux avaient subi une tentative d'exploitation lundi 13 septembre. Plus de 100 tentatives d'exploitation de la faille avaient eu lieu chaque minute. Des chiffres assez spectaculaires à hauteur de l'importance de la vulnérabilité. Donc il faut savoir que la faille elle a été déclarée en fin de semaine. On va dire que les informaticiens, les administrateurs système, tout ça, ils ont pas pu avoir leur week-end parce que bah à mon avis ils devaient patch la vulnérabilité tellement qu'elle était importante. Tous ceux d'Astran, tout ça, ils ont sûrement été mobilisés afin de pouvoir patcher cette vulnérabilité. Alors maintenant on va parler un peu plus en détail de l'exploitation, donc je vous remets le schéma tout à l'heure. Donc la faille Log4Shell permet de provoquer une connexion non souhaitée vers une ressource potentiellement malveillante par le biais de l'interface JNDI. Donc ça s'appelle Java Naming and Directory Interface. Donc c'est un protocole qui permet de se connecter à des ressources locales ou distantes, par exemple au travers d'un annuaire LDAP. Donc l'annuaire il permet de stocker des comptes utilisateurs ainsi que des mots de passe. Donc si on a moyen d'interagir avec lui grâce à JNDI, et ben l'attaquant pourrait récupérer des potentiels mots de passe ou des clés, des variables, tout ça qui sont assez intéressantes. Donc de plus, l'exploitation de la faille passe donc par le chargement d'un objet Java qui vient du serveur de notre choix dans lequel on peut inclure du code malveillant. On va parler maintenant de ce qui est le plus intéressant, donc les solutions pour se protéger. Donc dans un premier temps, il s'agit d'identifier tous les serveurs et services qui utilisent Log4j. Donc pour cela, on peut passer par les développeurs qui savent dans leur service s'ils utilisent ou pas Log4j, ou par un scanner disponible en ligne développé en Python. Donc je vous mets également le lien en description, donc ça s'appelle Log4j Tools. Donc ça c'est la première étape. Ensuite, une fois les services notifiés, il suffit de déployer le patch. Mais attention parce que Apache ils ont mis à disposition un patch vers la version 2.15 de Log4j. Mais le problème, c'est que cette faille, elle entraîne une vulnérabilité qui s'appelle CVE 2021 45046, qui permet de réaliser une attaque par déni de service, rendant les serveurs vulnérables, inutilisables en cas d'attaque. Donc du coup, pour ceux qui ont patché au plus vite leur serveur, car le correctif a été quand même déployé assez vite, et ben ils se sont rendus vulnérables à des attaques des DDoS du coup. Et du coup, bah ça protège pas vraiment de déployer le patch. C'est pour ça que à l'heure actuelle, il y a la version 2.17 qui est sortie. Donc je vous mets une capture d'écran à l'écran, du coup ça vient du site web Apache. Donc du coup, il faut appliquer au plus vite le correctif d'Apache qui a été publié dans la version 2.17. Donc c'est le CertFR qui recommande d'installer le patch évidemment. Et je vous mets également le lien en description vers le site d'Apache pour télécharger le patch justement. Mais ce qu'il faut savoir avant d'appliquer le patch, c'est qu'il est fondamental d'avoir un environnement de test afin de voir le comportement de la nouvelle version justement sur votre infrastructure. Parce qu'admettons, on applique le patch et tout d'un coup l'infrastructure ne fonctionne plus correctement, bah là on va avoir des problèmes et pour restaurer tout ça, ça va être compliqué. Donc il vaut mieux avoir son environnement de test, déployer le patch dessus, voir si tout va bien. Et là dans ce cas-là, on pourra le déployer sur l'environnement de production. Et c'est pour ça qu'il est aussi important de lire les notes de patch pour voir quel changement a été reporté et est-ce que ça va avoir un impact sur notre fonctionnement. Et donc pour finir, encore une autre solution, vous pouvez régler ce problème de Log4j, donc en plus de l'application du patch, avec votre WAF, donc votre Web Application Firewall si vous en avez un, vous pouvez ajouter une règle pour bloquer les requêtes malveillantes. Donc ça c'est également disponible sur internet. Donc pour ceux qui ne savent pas, un WAF c'est un type de pare-feu qui protège le serveur d'application web dans le back-end contre diverses attaques. Il examine les paquets requêtes HTTP, HTTPS et le trafic web. Donc voilà, ça c'est aussi une autre solution qu'on peut ajouter en plus du patch et ça permet d'avoir une sécurité en plus on va dire. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, j'espère avoir été assez clair dans ce que j'ai expliqué. Le but c'était d'en savoir un peu plus sur la faille et de pas trop rentrer dans le détail parce que c'est pas trop mon domaine car ça touche un peu au développement avec le Java. Et c'est tout pour moi, et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo, salut!